Le leader porte une vision, il la communique pour donner un sens à l'activité de chacun. Il est capable, autour de cette vision, de mobiliser ses collaborateurs et d'être une source d'inspiration pour eux. Ensuite, je pense qu'il doit offrir la possibilité à ses collaborateurs d'avoir des rôles et des responsabilités qui leur permettent à leur tour d'exprimer leur leadership. Alors, de quoi dépend en fait, sa capacité d'entraînement? Je crois que c'est essentiellement émotionnel. C'est-à-dire que si le leader montre de sa passion, s'il partage sa passion avec les autres, il va avoir un effet d'entraînement extraordinaire sur eux. Et après ça, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il peut montrer ses vulnérabilités. Il peut se tromper de temps à autre. Les gens vont lui pardonner parce qu'ils savent que c'est un homme comme eux, mais qui a le courage de ses opinions et de partager sa passion. Le dernier point qui me semble décisif, c'est son exemplarité. En fait, un leader qui ne fait pas ce qu'il dit sape la confiance qu'il a contribué à créer. Le développement d'un leader, c'est de plus en plus d'être capable, face à des stress de plus en plus importants, de garder toutes ses capacités, son potentiel, ses compétences, ses talents. C'est-à-dire de rester en croissance. En fait, tout le monde rentre en survie, c'est-à-dire de perdre ses capacités en phase de stress, y compris même des stress peu importants. Tout le monde peut passer en survie de temps à autre. Le point capital, c'est pas tellement de passer en survie, mais c'est de gagner en lucidité, en prise de conscience de soi, de telle sorte de passer le plus rapidement possible de repasser de survie en croissance. À ce moment-là, la personne qui est capable d'être extrêmement lucide vis-à-vis d'elle-même, même si elle fait de temps à autre des erreurs ou quoi que ce soit, elle va se rendre compte et elle va être capable justement de ne pas être rigide, mais d'être ouverte aux autres et d'être à l'écoute des autres. Elle va ne pas se rentrer dans un combat pour finalement justifier ou renforcer son ego, mais au contraire, elle va être capable de prendre des positions qui sont des positions qui vont donner de la sécurité et de la confiance aux gens. Et là, à ce moment-là, un leader est capable de développer toutes les formes de leadership. Et si, par exemple, si on fait référence aux différents registres de leadership du modèle Comprofite, il peut être un leadership de soutien, c'est-à-dire d'apporter de l'aide, du support, de la coopération aux gens. Il peut être un leader d'inspiration, c'est-à-dire de donner la possibilité, la liberté aux gens, l'autonomie, justement de faire preuve de leur créativité et d'oser aller vers l'innovation. Il peut développer leur capacité justement à développer un leadership qu'on pourrait dire un leadership de contrat, où les gens vont développer des processus, des règles, des repères pour évaluer les performances qui vont donner de la clarté à tout le monde. Et puis, il peut développer un leadership de challenge, de passion, de compétition pour se dépasser et aller vers des objectifs qui seront plus importants. Ces différents registres sont ouverts à tout le monde. D'un leader, on peut dire la même chose ou d'un bon leader, on peut dire la même chose que d'un bon communicateur. Le plus flexible va être le plus performant. C'est-à-dire que finalement, l'agilité d'un leader, c'est d'être capable de passer d'un registre de leadership à un autre en fonction des situations ou des hommes qu'il a en face de lui. Est-ce que le leadership est le même selon le genre ? Je pense qu'on est dans une période de mutation. On a eu des générations de leaders de femmes qui étaient des super-hommes et qui souvent étaient hommes à l'excès, virils à l'excès d'une certaine manière. À l'heure actuelle, moi ce que je vois dans mes activités de coaching, je vois arriver une génération de femmes qui opèrent complètement différemment et différemment des hommes. Les hommes sont souvent très intéressés par le pouvoir en tant que tel, et donc ont des activités très politiques pour obtenir le plus de pouvoir possible et de capacité d'action, mais qui ne vont pas obligatoirement mettre en œuvre eux-mêmes. Les femmes,
ou du moins la génération de femmes que je vois arriver aux responsabilités, en fait, non seulement dirigent, mais font. C'est-à-dire qu'on dirait que rien ne peut les arrêter dans, justement, la mise en œuvre des décisions qu'elles prennent et dans le fait qu'elles vont délivrer. Et donc, c'est deux formes de leadership qui sont très différentes. Là, avec beaucoup plus d'activité du côté féminin et beaucoup plus de recherche du pouvoir du côté masculin. Très souvent, ce qu'on voit, c'est le fait que les hommes qui sont attirés par le pouvoir et qui ont juste en dessous d'eux des femmes qui font tout le travail, se trouvent de plus en plus en porte-à-faux. Parce que l'évidence dit que, en fait, ils tirent profit du travail de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une situation, à mon avis, qui ne va pas durer. Je pense que les femmes qui sont les premières en études, etc., progressivement vont prendre une place prépondérante dans le leadership et qu'il n'y aura pas besoin qu'elles soient sous le couvert d'un homme pour l'assumer. On a coutume d'associer le leadership au statut que l'on a dans une entreprise, de penser que c'est réservé au plus haut poste de l'entreprise. Moi, je crois que, en fait, quel que soit le niveau hiérarchique, une personne va démontrer du leadership à partir du moment où véritablement elle donne un sens à son action. Et pas seulement qu'elle donne du sens à son action, mais par le fait qu'elle donne du sens à son action et que son comportement a sa cohérence et c'est un caractère exemplaire, elle va être un exemple pour d'autres. Alors, ce que je crois aussi, c'est que là encore, il y a peut-être une mutation qui s'opère en entreprise. On s'aperçoit que toutes les entreprises essaient de baisser le nombre de niveaux hiérarchiques, d'aplatir la structure de l'entreprise, de demander beaucoup plus de prise d'initiative et de responsabilité aux gens. Je pense que ça va dans le sens d'un développement du leadership, d'un leadership qui va émerger à partir de la base, qui va donner l'occasion à des gens de ne pas être sous finalement une nuée de responsables hiérarchiques, mais qui vont pouvoir montrer dans leur action et dans leur autonomie, justement, le caractère exemplaire qu'ils ont et le fait qu'ils donnent du sens à leur travail et du sens à leur travail pour l'intérêt collectif.